Dour, merci beaucoup. Voilà, c'était Odezen au Dour Festival, enregistré il y a même pas 1 heure, et c'est déjà sur les radios de la Ferrarock. C'est pas la classe, ça, franchement. Et en plus, Odezen, ils sont avec nous dans les studios. C'est double classe. Merci les gars d'être venus à peine sortis de scène. Merci. Merci à vous. Il est peut-être éteint ton mic. Il y a un bouton, un switch. Voilà. Merci à vous de nous avoir invités. Non, c'est un plaisir. Pas trop chaud là de jouer en plein après-midi. Il fait moins chaud là, et là c'est la fraîcheur pour nous. Bon, ok. Ouais, pas facile, mais on s'adapte. Alors, Odezen, votre deuxième nom, c'est le groupe qui s'arrête jamais de tourner, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le groupe qui fait ce qu'il peut. Allume. Mais malgré ça, vous préparez quand même un nouvel album, j'espère. Il y a un nouveau morceau qui est sorti il y a pas très longtemps, qui a été clippé, c'est ça Il est éteint ton mic, je crois. Il y a un petit switch. Excuse-moi. Ouais, c'était un morceau comme ça, quoi. Ça sera pas sur le prochain album. Ah d'accord, ok. C'était une petite friandise. Alors la grosse friandise, vous pouvez nous en parler déjà un petit peu ou pas? Vous avez le temps de bosser vraiment Bah non, justement, on va s'arrêter là pendant 1 année, je pense. Donc on finit à Montréal au Festival Oceaga, on joue le 4. Le 4, je crois, le 4 août. 4 août, ouais. On reste 10 jours là-bas pour prendre des vacances un peu. On rentre, on clippe un morceau, un nouveau. Et puis après on part à Berlin pendant 5 mois, 4 mois pour préparer le prochain album. Tous les 3. D'accord. Puis Logis il va venir nous voir un peu. J'ai une question par rapport à pourquoi vous avez avoir changé l'orthographe de Odezen? Parce que c'était tout pourri comme... C'est une manière d'assumer le vrai mot. En fait, à la base, Odezen, c'était le nom de la directrice du bahut dans lequel on était avec Mathia, ça s'écrivait comme ça, quoi. Et nous, on a essayé un jeu de mots avec Oxygène Zen, tout ça, mais c'était tout pourri, on voulait changer. Et on s'est dit, c'est maintenant que jamais, parce que sinon, on va se le coller toute notre vie, cette histoire d'Oxygène Zen. On n'est pas tellement zen. Sur scène, il y a... Ah, vas-y. Sur scène, vous avez elle est marrante, la disposition, en fait. Ouais. Elle est très visuelle. Il y a une série de synthés. Synthés placés comme si on voyait un ghetto blaster de loin, un DJ et 2 personnes au mic. Bah, disons que Mathia, c'est le compositeur du groupe. Salut. Il a une phobie des synthés, alors il en achète toutes les semaines. Il a pas une phobie. Et encore, une manie des synthés. Une manie. Des maniaques. Et encore, je crois que phobie. vous tournez plus avec. Il y avait ta sœur, c'est ça, qui dansait, qui était décorée, effectivement, des bacs aussi. Qui a quitté la formation parce qu'elle prépare un solo, tout ça. Mais bon, c'était convenu d'avance en fait. À la base, c'était pas tellement réfléchi tout ça. On pensait pas tourner autant. Enfin, tu vois, c'était un groupe de potes en fait. Et ma sœur, elle a intégré le groupe dans cette démarche-là. Et puis c'est vrai que petit à petit, ça prenait de l'ampleur. L'album. Enfin voilà, il marchait bien, on le rééditait, on nous demandait en tournée, enfin on voyait que ça la fameuse version Louis XIV. Exactement. Exactement. Et donc du coup, voilà, on se retrouve aujourd'hui là, donc sans Prisca, mais enfin, peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas, enfin je sais pas, c'est une formation un peu ouverte entre nous 5, on va dire. Ouais, elle fait partie quand même du groupe. Voilà. Moi je suis rentré, j'ai connu Alix par l'intermédiaire de Prisca, je la connais depuis plus longtemps encore. Prisca, c'est donc ma sœur, la danseuse. Ok, vous faites partie de tes groupes, en fait, vous avez, niveau musical, en fait, vous faites partie de tes groupes qu'on a du mal à mettre dans une case. Tant mieux. Et comment vous définirez votre musique, je sais pas moi, en 3 adjectifs précis? En 4 alors. Beach Non, en 4. motherfucker. Non, on avait dit botanique, pathétique, Et romantique. Non, on a changé, c'est botanique, pathétique et ergonomique. Ergonomique. Ouais, c'est J'étais pas mal. au courant de ça. On sait pas trop comment la définir. On essaye de la faire. J'avoue qu'on sait pas trop où on va à chaque fois. Prochain album, on sait qu'il va prendre une tournure un peu plus psychédélique parce qu'on a tout un bagage rock des années 70 qu'on n'a pas encore trop exploité jusqu'à présent et qu'on a envie d'exploiter, surtout Mathia, avec tous ses synthés, tout ça. Et puis nous, on change un petit peu notre façon d'écrire. Enfin voilà, on sait pas trop ce qu'on fait en fait. C'est pas tellement. Il n'y a pas de plan de. Ça se sent parce qu'il y a quand même vachement de nonchalance, je trouve, juste dans votre manière d'écrire et de balancer vos textes comme ça. Ouais. Mais ça, j'avoue que c'est la nonchalance ou de la pudeur. Enfin, je sais pas trop, mais c'est l'un des deux. C'est une manière d'avoir du recul, en fait. Ou de protéger plutôt. Oui, un peu, voilà. Parce que quand même, je sais pas si t'as vu sur scène, on est quand même assez à nu, quoi. Enfin, on est habillé, mais très peu.
Et donc voilà, on essaie de se protéger au moins avec les textes un minimum. Alors des fois ça peut paraître un peu flou tout ça, mais pourtant nous on y met toutes nos tripes. Mais pourtant vous racontez des fois des trucs super intimes, d'histoires de meufs, de cul, de machin. Donc de la pudeur, je sais pas, il y a quand même vachement de... Non, la pudeur dans le sens où on laisse des portes ouvertes, tu vois ce que je veux dire. On ouvre des portes et on trace pas tellement des sentiers très précis, enfin je crois. Soit on va dire que c'est nous qui ressortons fort de ça, soit on va dire qu'on est des petits cons, etc. Tu vois. Mais il n'y a pas les axes précis quand même. Alors toi, tu vas peut-être interpréter des choses précises, mais c'est vrai que je pense que on n'est pas dans la entre même... la façon dont l'auditeur peut le percevoir et vous, le contexte dans lequel vous l'écrivez, c'est vrai que... Bon, après, on vit tous à peu près les mêmes choses, tu vois, il y a des variables qui changent, mais c'est vrai que... Enfin, je pense que c'est pour ça que des gens se reconnaissent dans nos paroles aussi, c'est que... On n'invente pas la roue, tu vois, c'est juste on raconte ce qu'on vit et puis qu'effectivement, ça on a concerne tous une manière à nous de l'interpréter. Voilà. Qu'est-ce que... Alors vite fait la dernière question, parce que là il nous reste 3 minutes, vite fait. Alors bonsoir, je suis Schnaps, j'aime le rock. Salut. Je viens d'entendre le mot rock 70s et le mot synthé. Alors, question très chiante, à la place des synthés, ça serait pas plutôt des orgues, parce que les synthés c'était à la fin des 70s. Alors, c'est Mathia. Attention, justement, parlons-en. Là, tu vas le coller sur... Ouais, mais non, mais là on avait dit question, on philosophe pas sur la synthé. Justement, Et il a raison, c'est ça qui est intéressant. Parle-lui de 60, ça servait déjà des synthés. Parle-lui de notre Comment dernière acquisition. Fin 60, ça servait Oui, déjà des alors synthés. justement, développe. Bah développe, les Beatles, il y avait des synthés. Oui, Deep Purple. Faut Deep Purple. Il y avait des synthés dans Deep Purple. On branle de Deep Purple. C'est un Ouais, corps mais il y avait de des synthés. Deep Purple, j'ai pas dit que j'allais faire du Deep Purple, moi. Alors, Non, mais c'est juste c'est- que... On vient d'acheter le synthé des Doors quand même. On vient d'acheter l'orgue des Doors. C'est vrai. Ouais, le Vox Raymond Continental. Zarek, il l'a vendu. Il avait Ouais. des problèmes pour payer ses impôts. Ouais, ça lui servait plus à grand chose. Non, mais disons que c'est une côté époque où, psychédélique, je sais pas, où ça le fait, quoi. Où ça se permet de, ça impose un trip et quelque chose C'est qui une doit prendre création. son temps. Il n'y avait pas de. Bon, alors, il y avait Schnaps, je rien te coupe avant. tout de suite en fait. Si vous voulez assister au fight entre Mathia et Schnaps, ce sera en streaming sur le site web de la Ferrarock hors antenne. Là, il va falloir qu'on clôture Non, mais le c'est direct. juste important quand même de finir ce truc-là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on apprécie dans cette musique-là, des années 70, comme essayait de le dire Mathia, c'est que il y a une vraie proposition de, tu vois, artistique et créative qui se veut pas ni dans une mouvance ni dans, tu vois, c'est genre juste un délire. On vit notre musique en groupe et nous on vit notre expérience comme ça. Et dans ce sens-là, on se sent happé un peu par ces maîtres-là. Ouais, tu vois ce que du je veux coup, dire que fin années 70, synthé ou orgue, en fait, on s'en tape. Exactement. C'est- Voilà, Vous êtes, peu importe ce que tu utilises, vous c'est êtes juste la sensible Plutôt démarche. un peu début à- 70 d'ailleurs que fin. Vous êtes sensible un peu à Parce ce que que les synthés, fait. c'est les années 80. Non, bah non. Synthé relou, numérique, Schnaps. ouais, Pas mais du pas tout. les analogiques. Pas les analogiques. Bon, ok, merci les gars en tout cas d'être venus. Merci. Et Non, on merci se à quitte d'ailleurs en écoutant la suite et la fin du live de O2N au 25e Dour Festival. Merci à toutes les radios Ferraro qui nous ont retransmis ce soir en direct. Et juste 17 big heures. up à vous parce que Et big up Ferraro, à vous. c'est quand même, enfin les premières radios qui nous ont diffusé étaient membres de, je sais pas si c'est un de la collectif Ferrarock, ou c'est un de la réseau de Ferrarock, radio. voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour nous ça a Ça été nous a les beaucoup les aidé, premières ça nous diffusions aide radio beaucoup. venaient de votre réseau, donc merci beaucoup. Bah, Merci c'était un beaucoup. plaisir. Et on le sait, Partout. et on regarde toujours le classement. Ça fait plaisir. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Noémie, Félix, Pauline, Florence Schnaps et toutes les radios qui étaient là. Ben Panique. Ivy. Voilà. Et on se retrouve demain. Ali. Demain 17h, 19h en direct, on sera avec qui? Avec Jurassic 5, les Ultra Magnetic MCs, Yatus Coyote, Ah ouais. Odyssey, Guilty C'est pas Simpson, O2N. enfin il y aura du lourd demain en direct Là, on en est sur du interview. Cool Kiss, rien à voir. Maestro, O2N en Oh, les live gars. au 25e Dour Festival, ciao.